et messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce jeudi, pandémie Covid-19, retour des cas positifs au Sénégal, injures et menaces contre le journaliste Babacar Fall. La CAP marque sa solidarité au directeur de la rédaction de la RFM, recalé par le parrainage Mary-Teuw Niane, crie aux voleurs et au sabotage de son dossier Cannes 2023. Vous aurez l'avis des Sénégalais dans ce journal. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à toutes et à tous. La pandémie Covid-19 revient en ce début d'année. Le nombre de cas positifs est de plus en plus important. Durant la semaine de janvier, 34 cas positifs ont été notifiés à la direction de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Les détails avec Thioro Diouf. Au micro de la RFM, le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, a alerté d'abord. Il faut signaler que la Covid-19 n'a jamais disparu. Il y a eu diminution significative des cas, mais les mesures qui étaient préconisées restent toujours valables, notamment le port de masque, le lavage des mains, entre autres préventions. Il s'est trouvé que nous sommes restés à un niveau tellement bas qu'il nous arrive de rester tout un mois ou 2 mois consécutifs sans même avoir de cas. Maintenant, il s'est trouvé qu'au mois de fin décembre, début janvier, il y a eu régulièrement 2 ou 3 cas qui sont notés et notifiés, explique la blouse blanche. Docteur Mamadou Ndiaye de signaler que depuis le début du mois de janvier de 2024, il a été totalisé 34 cas positifs signalés dans le pays. Le journaliste Babacar Fall de la RFM est la cible de toutes sortes d'attaques qui se manifestent par des appels téléphoniques, des audios, des posts sur les réseaux sociaux. Ces actes font suite à la sortie du chef de l'État à la cérémonie d'ouverture des assises de l'Union internationale de la presse francophone tenue hier au CICAD, traitant des revues de presse au Sénégal, n'est-ce pas, Thioro Diouf? Le journaliste Babacar Fall de la RFM est la cible de toutes sortes d'attaques qui se manifestent par des appels téléphoniques, des posts sur les réseaux sociaux, entre autres. Ces actes font suite à son commentaire sur la dernière sortie du chef de l'État traitant des revues de presse au Sénégal. Les auteurs de ces insultes, attaques et menaces verbales reproche aux journalistes d'avoir fait un commentaire qui est un genre journalistique reconnu et couramment utilisé dans la profession. Dans un communiqué, la coordination des associations de presse CAP manifeste tout son soutien et sa solidarité à Babacar Fall, directeur de la rédaction de la RFM, et lui demande de ne pas céder à l'intimidation. La CAP encourage le journaliste Babacar Fall à porter plainte et demande aux autorités de mettre en place rapidement des mesures de protection en faveur du dit journaliste. La coordination des associations de presse composée du SYNPIC, de l'Appel CORED, entre autres, on invite également l'État à ouvrir une enquête dans les meilleurs délais afin d'identifier et traduire devant la justice les auteurs de ces menaces injustifiées. En conférence de presse, le candidat à la candidature aux élections présidentielles du 25 février 2024, recalé au filtre du parrainage, le professeur Mary-Teuw Niane manifeste sa déception après Mohamed Ben Diop, non identifié sur le fichier au Conseil constitutionnel. Le professeur Mary-Teuw Niane dit avoir vécu le même préjudice et crie aux voleurs et du sabotage de son dossier. Mary-Teuw Niane, que je vous propose de suivre au micro de Babacar Sow. Notre pays vit un moment essentiel de son histoire politique. Avoir des élections libres, transparentes et inclusives, ou subir le diktat d'un pouvoir qui cherche par des moyens faussement légaux à imposer des élections, des candidatures taillées sur mesure pour son propre candidat. À l'issue
d'un face-à-face avec le juge du deuxième cabinet. Les 9 membres de l'ex-PASTEF, les patriotes, viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Pour rappel, ils ont été arrêtés dimanche dernier à la Médina lors de l'opération FAT-FEP, invitant les militants et sympathisants à retirer leur carte d'électeur et à se tenir pour préparer l'élection du 25 février 2024. CAN 2023, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra au Côte d'Ivoire, la population sénégalaise s'adresse aux Lions de la Teranga ainsi qu'à Aliou Cissé. Ils disent avoir confiance aux Lions de la Teranga car ils nous ont ramené le sacre recherché par tant de générations. Suivons leur réaction au micro de Isabelle Bampo. Waaw Aliou Cissé moom ñun ñoo ko amee njukkal moom amuñu ñu njukkal ñun ñoo ko amee njukkal ñun waa Sénégal dañ ko war a jàppale di ko encouragé dimbale ko di ko porté bu ko defee moom tamit mu am contact yi ñu mën a dimbale gaynde yi ñu mën a indi coupe Sénégal fete ko ci jàpp. am naa si yaakaar moom franchement waaw yaakaar naa ne dinañ jël ndam incha allah dañ koy jël waaw loolu am nañ gëm-gëm boobu. am nañ équipe bu mag gañoo nañ Coupe d'Afrique ñu ngi demaat am nañ yaakaar daal bu baax a baax a baax waaw sélection kii joueurs yi ñu ngi si ay équipe yu mag ay équipe yu baax waaw am nañ yaakaar bu baax daal en tout cas waaw yaakaar nañ daal dañuy dem jëli ko parce que ñoo ko am daal yaakaar nañ. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle. Tout de suite, la version wolof.